Ça fait maintenant un mois que je suis revenu d'avoir fait le GR20, donc j'ai fait une vidéo à ce sujet. J'ai eu pas mal de questions sur le matériel que j'ai pris pour cette aventure. Donc je vais vous présenter ici en détail pourquoi j'ai choisi tel ou tel matériel et surtout son prix, c'est hyper important. Ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est que je ne suis en aucun cas sponsorisé malheureusement par une marque. Donc si j'ai pris un équipement, eh bien c'est qu'il me plaisait et qu'il correspondait à mes besoins. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc je vous fais une vidéo très rapide pour vous montrer tous les équipements et ensuite on va les prendre un par un et détailler un petit peu pourquoi je l'ai pris, combien ça coûte, etc. Chaussures, lunettes, montres, repas lyophilisé, ma poche d'eau de 2 litres, ma serviette, le sac de protection pour le sac de randonnée, drap de sac, de l'argent, tout ce qui est médical et pour se laver, hygiène, un kawaii, 2 paires de chaussettes, des caleçons en laine de mérino, un pull polaire, un short, pantalon et des t-shirts encore en laine de mérino, un sac de couchage, moins 9 degrés, des bâtons de trail et le sac. C'est parti pour détailler tout ça. Alors, on va commencer par les chaussures. Premier choix déjà, je ne suis pas parti sur des chaussures de randonnée, donc vous savez, avec quelque chose de montant ou même des chaussures de randonnée comme ça, mais avec une semelle beaucoup plus épaisse. J'ai décidé de prendre des chaussures de trail pour leur légèreté et surtout pour leur souplesse. Bien évidemment, le risque, eh bien, c'est qu'on a des chaussures qui sont du coup beaucoup moins rigides ou devant, il n'y a pas forcément de protection pour les cailloux et ça, je l'ai tout de suite senti. Là, vous le voyez, je les ai juste pris pour la vidéo, mais c'est des chaussures, donc c'est des Hoka Speedgoat 6, elles ne sont plus du tout utilisables. Ici, on le voit, elles sont en train de s'arracher. Là, les crampons sont complètement mangés sur les côtés. On les voit d'ailleurs un petit peu plus peut-être sur celle-là, voilà, où là, c'est complètement arraché. Ces chaussures, hein, elles ont juste fait une randonnée et ensuite, elles ont fait les 6 jours de GR20. Donc, elles auront vraiment pas tenu longtemps. Là, on voit que c'est en train de tout s'arracher, etc. Ces chaussures, pour le coup, ont été plutôt bien, très confortables. Il n'y a pas trop à dire dessus. Par contre, sur la durée, c'est pas des chaussures qui tiennent très longtemps. Là, on le voit hein, sur l'avant du pied, les crampons sont complètement mangés alors qu'elles ont même pas 300 bornes de randonnée. Si c'était à refaire, je pense que je ne reprendrai pas ce genre de chaussures. Je partirais sur des chaussures de trail, pareil, j'ai pas envie de m'embêter avec des chaussures de rando, mais je partirais peut-être plus sur des Salomon. J'ai vu beaucoup de personnes sur le GR20, notamment des personnes qui le faisaient en mode un peu rapide en 5, 6, 7 jours avec des Salomon trail haut de gamme. Je pense que je partirais là-dessus ou alors sur des La Sportiva qui est une très bonne marque. Tristan qui a fait le GR20 avec moi avait des La Sportiva et encore aujourd'hui, il les utilise parce que eh bien, le GR20 ne les a pas usés complètement. Ça, c'était pour les chaussures. Je pense qu'on a fini. En termes de budget, je les avais achetées sur Vinted. Donc, de base, ces chaussures-là valent 150 €. Moi, sur Vinted, je les ai eues à 110 €. Je les mets de côté. Le chat, je ne l'ai pas pris avec moi pour le GR20. Mais par contre, ce que j'ai pris avec moi, c'est la housse de pluie pour mon sac de rando. Bon, au point de départ, j'avais décidé de prendre un sac de rando de chez Decathlon. Finalement, j'ai changé. Vous verrez la marque de mon sac à dos. Et donc, j'étais parti sur une housse de pluie Decathlon, donc très simple, qui coûte vraiment pas cher. Hein, ça vaut peut-être 7 ou 8 €. C'est pas forcément de la grosse qualité. C'est peut-être pas le truc le plus léger. Mais bon, ça fait l'affaire. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Je l'ai même pas utilisé. Je l'ai jamais sorti du truc. On s'en sert seulement lorsqu'il pleut. Et moi, quand j'ai fait le GR20, ça a fait beau tous les jours. J'ai pris un drap de sac. Donc, le drap de sac, c'est quelque chose qu'on met à l'intérieur de son sac de couchage afin de le protéger. Parce qu'en effet, des fois, on ne peut pas forcément prendre des douches tous les jours. Ou alors, ça peut même nous servir de sac de couchage si on dort en refuge et qu'il fait très chaud. Parce qu'on peut être des fois dans une même pièce 30-40 personnes. Donc, le sac de couchage peut être un petit peu chaud et on peut dormir dans le drap de sac. Ça peut être assez utile. Moi, là, pour le coup, je l'ai pris chez Decathlon, pareil à la base. Par contre, il est assez lourd. Il fait 275 grammes. On peut en trouver, je pense, qui font la moitié en termes de poids. Donc ça, c'était peut-être la partie la moins optimisée. C'est que finalement, c'est un truc que je me suis même pas servi et qui me faisait 300 grammes dans le sac. Donc pas forcément optimisé. Ensuite, c'est important, des lunettes de soleil. Donc moi, je me suis pas embêté. J'ai pris mes lunettes de soleil que j'utilise pour faire du vélo. Donc c'est des Oakley. Le modèle, je pourrais même plus vous le dire. Je m'en rappelle plus. Ah voilà, c'est des Encoder de chez Oakley avec des verres qui filtrent quand même pas mal. Donc moi, j'ai pas été embêté par les rayons du soleil. Je pense que c'est assez important de prendre des lunettes de soleil. Je vois que ici j'ai oublié de vous montrer ma casquette, mais bon, casquette très simple. À la base, j'avais même acheté une casquette qui a derrière là une casquette un peu Sahara. Le problème, c'est que lorsque vous avez le soleil qui tape dans le dos, eh bien moi ça m'a fait surchauffer le moteur et donc j'ai été obligé d'enlever le col. Ça a été un scratch autour de la casquette. Bon, je vais vous la chercher, je reviens.
Bon, j'ai pas retrouvé la casquette, je sais pas où elle est passée. En tout cas, moi la casquette donc avec ce truc derrière là, j'ai pas du tout aimé. Donc au bout de 3 km, je l'ai retirée et je me suis servi juste d'une casquette simple. La casquette, ça m'avait coûté 10 ou 15 € à Decathlon. La montre, bon là en vrai, c'est pas forcément très important. Enfin si, ça reste quand même important parce que je pense qu'il faut mieux avoir une montre où on a le tracé GPS et où on peut voir la carte. Moi, ça m'a servi à plusieurs reprises. Certes, le GR20, c'est très bien indiqué, mais il y a quand même quelques portions où on peut se tromper. Donc moi, avec ma montre, hop, je checkais tout le temps. Donc le modèle, c'est la Garmin 965 Forerunner. Donc c'est un modèle qui vaut quand même 600 balles, donc c'est pas rien, mais je l'avais déjà. Je l'ai pas acheté seulement pour faire le GR20, je l'avais avant. D'ailleurs, je vais la mettre au poignet, au moins je la perds pas. En tout cas, montre pas mal, mais par contre qui tient la batterie juste pour une journée, hein. Donc à la fin de chaque étape, elle avait plus de batterie. Même sur pas mal d'étapes, elle finissait pas la journée. À chaque fois, il me manquait 2-3 km, hein. Mettre le parcours, ça bouffe énormément d'énergie pour la montre. Les repas, je vous avoue que jusqu'à la veille de faire le GR20, on savait pas comment on allait gérer. On avait tous pris à peu près dans notre sac 3-4 lyophilisés, histoire de tenir, mais on savait pas trop ensuite comment on allait s'organiser. Ce qu'on a fait, c'est que au dernier moment, on est parti qu'avec seulement 2 lyophilisés dans notre sac. Donc c'est pour ça qu'il m'en reste encore 2 que j'ai pas utilisés. On a préféré partir beaucoup plus léger, mais prendre plus d'argent liquide et de s'arrêter manger dans les refuges tout simplement. Un lyophilisé très simple, hein, je les ai pris chez Decathlon. Donc là, on a un riz et poulet au curry et là, on a un dalle au riz et lentilles. Voilà, des repas très simples, mais le peu que j'ai mangé, donc j'en ai mangé 2, c'était franchement pas mauvais, plutôt cool. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de prendre de popote. On l'ouvre, on verse de l'eau chaude à l'intérieur, on remue, on ferme, on laisse, je crois, c'est 6 ou 7 minutes et ensuite à l'intérieur, ça a tout gonflé. On rouvre et on peut manger à l'intérieur tout simplement. Donc là, par contre, je vais enlever le chat parce que lui, il se met n'importe où. Donc hop, voilà. Oh, il commence à se faire vieux lui, hein. Ensuite, ça, vous vous demandez qu'est-ce que c'est ce torchon qui fait, je pense, 30 cm sur 30 cm. Eh bien, cette chose, c'était ma serviette de bain. En termes de poids, on peut pas faire mieux. Qu'est-ce que c'est ça finalement? C'est un torchon microfibre, donc avec lequel normalement on fait le ménage, on nettoie la table, on nettoie les vitres, enfin on fait tout sauf s'essuyer avec. Eh bien moi je l'ai pris pour ça et je crois qu'en termes de poids, on est sur du 60, enfin du 50 ou du 60 grammes. Le problème c'est que ça essuie pas forcément. Vous en trouverez certainement des mieux à Decathlon. Ça ressemble à ça, sauf que c'est pas une matière comme ça. Moi, ça m'essuyait pas trop. Mais bon, ça faisait l'affaire et au moins, ça m'a évité une serviette qui faisait plus de 200 grammes. Donc, j'ai gagné 150 grammes. En termes de prix, je pourrais même pas vous dire parce que j'ai sorti ça d'un placard juste avant de faire le GR20. Je sais pas combien ça vaut, mais peut-être 2 ou 3 euros, c'est que dalle. Bon, le chat, il s'est remis là-dessus. On va le renlever. Voilà. Hop. Ici, en effet, pour la partie eau, vous avez 2 possibilités. Soit vous prenez des gourdes filtrantes, donc ça peut être des gourdes de 50 centilitres ou de 1 litre, sur laquelle vous allez avoir directement un filtre. Au moins, vous pouvez prendre de l'eau dans les rivières, hop, vous rembouchonnez, vous pouvez boire et l'eau, elle est filtrée. Moi, j'ai fait le choix d'avoir une poche d'eau et du coup, de filtrer mon eau avec des trucs micro-purs. Et même la technique qu'on a finalement faite, c'est que sur les 4 qui ont fait le GR20, eh bien, il y en avait 2 qui avaient des gourdes filtrantes et 2, dont moi, qui avaient une poche. Donc, ce qu'on faisait, c'est que ceux qui avaient une gourde filtrante, ils venaient nous remplir notre poche. Et au moins, ça évitait d'utiliser des micro-purs. Parce que les micro-purs, déjà, d'une, ça coûte très cher. Après, une fois qu'ils sont achetés, ça peut nous durer un petit moment parce qu'à l'intérieur, il y a plus de 100 petites pastilles. Donc, ça peut durer très longtemps. Mais c'est surtout que l'eau, elle est dégueulasse avec ça. Vous avez l'impression de boire de l'eau de la piscine. Donc, c'est vraiment pas bon. Donc, la technique qu'on faisait, c'est qu'on utilisait leur gourde, on remplissait, voilà. Et au moins, ce qui est très intéressant, c'est l'aspect pratique en fait. Parce que ça, on le rentre dans le sac à dos. Et après, donc ça pendouille comme ça pendant toute la journée là. En gros, c'est là. Et dès qu'on a soif, on fait ça. Donc c'est hyper rapide. Et surtout, c'est pas cher du tout. Ça coûte 15 € à Decathlon, alors qu'une gourde filtrante, faut compter entre 30 et 40 €. Parlons d'argent pour le GR20. Dans tous les refuges, ils ne prennent pas la carte. Donc faut avoir absolument du liquide sur soi. Nous, on est parti assez large pour faire le GR20. Donc en 6 jours, on a pris 500 € chacun. Et à la fin, là, je crois que j'ai fait les comptes. Il me reste encore 180 €. Donc j'ai même pas tout dépensé. Mais bon, faut mieux partir un peu plus large. On sait pas qu'est-ce qui peut arriver sur le chemin. Imaginons vous cassez vos bâtons ou vous perdez votre lampe frontale, faut pouvoir peut-être acheter sur place. Et bien entendu, sur les refuges, ça coûte assez cher. Donc pour que vous ayez un ordre d'idée, eh bien nous, on a pris 500 € alors qu'on prenait tous nos repas dans les refuges, hein, le matin, le midi, à 4 heures et le soir. Et donc ça a largement suffi. Voilà, l'argent liquide, c'est très important. Ne comptez pas sur la carte bancaire pour faire le GR20. Ensuite, donc en termes d'hygiène, je vais prendre tout ça, hop, hop, hop,
Donc, première chose, un antidouleur. Donc, moi, j'avais pris, comment ça s'appelle déjà bon, en gros, c'était du Doliprane. C'était pas du Doliprane que j'ai pris, c'est un autre nom, mais je me rappelle plus. Mais bref, c'est un antidouleur. On ne sait pas qu'est-ce qui peut vous arriver. De la crème solaire, c'est hyper important parce que si vous prenez un coup de soleil dès le premier jour, après, pour porter le sac à dos ou quoi, c'est très désagréable. Donc, crème solaire, c'est obligatoire. Dans cette petite sacoche, j'avais mis différentes choses. D'ailleurs, je vous montrerai ensuite, mais toutes mes affaires, on essayait à chaque fois de les mettre soit dans des sacs congèles, soit dans des sacs tout fermés pour qu'il n'y ait rien qui puisse prendre l'eau au cas où. Donc là, à l'intérieur, j'ai un tire-tic. Voilà, un petit tire-tic, c'est hyper important. C'est que des pansements là. Ah si, voilà, j'ai retrouvé ce que j'avais pris pour le GR20. C'est pas le Doliprane, c'était ça. C'était de l'ibuprofène. C'était pas mal et ça m'a sauvé. Vous voyez, l'ibuprofène sur une tablette de 12, il m'en reste que 2. Donc j'en ai quand même pris 10 pour mon GR20. J'en ai filé 1 ou 2 à Corentin quand même, j'ai pas tout pris. Donc j'ai pris un mini dentifrice, hein, ça existe, vous trouverez en pharmacie. Pour la brosse à dents, pareil, elle est en miniature la brosse à dents. Elle est comme ça, on peut pas faire plus petit. De la NOC. La NOC, c'est hyper important. C'est même pas une question en fait de prendre de la NOC. La NOC, pour ceux qui connaissent pas, c'est de la crème pour se créer comme une seconde peau au niveau pied, au niveau des aisselles, enfin à tous les endroits où il peut y avoir des frottements durant la journée. Ça vous permet de vous protéger et de vous créer comme une seconde peau. Donc au lieu que ce soit votre peau qui s'use et où il y a des frottements, c'est la NOC qui va compenser ça. Et donc d'ailleurs, en cours de journée, ça peut être intéressant d'en remettre. Donc en mettre le matin avant de partir et en mettre en cours de journée. Moi, j'ai peut-être pas assez mis de la NOC, donc c'est pour ça que dans les 2 derniers jours, mes pieds commençaient à vraiment pas être très beaux. Un pot comme ça fait à peu près entre 5 et 6 jours. Et enfin, j'avais pris ce savon multi-usage que j'ai pris chez Decathlon. Donc ça fait absolument tout. On peut se laver, on peut laver ses affaires, on peut se laver les cheveux et on peut même faire la vaisselle. Ça fait tout. À Decathlon, ça vaut 4 ou 5 euros. Bon, moi je tiens à le rappeler, mais j'ai fait le GR20 au mois de juin. On était quasiment en pleine canicule, donc il faisait assez chaud. Donc c'est pour ça qu'on a pu se permettre de pas prendre de doudoune, etc. On a quand même pris des choses qui tiennent chaud, mais on n'a pas trop exagéré là-dessus. Donc le seul pull que j'ai pris, c'est ce pull-là. Donc c'est la marque Millet, mais bon, peu importe. C'est un pull polaire qui est assez fin, mais qui tient super chaud. Vous trouverez le même à Decathlon 3 fois moins cher et ça fera certainement la même chose, je pense. Ensuite, les chaussettes, pareil, j'ai pris chez Decathlon. Laine de mérino, c'est des chaussettes montantes. C'est pas mal pour éviter de se faire mal des fois quand on marche dans des broussailles ou quoi. Ça permet d'éviter de se griffer le bas des mollets. Ça, les deux là, m'ont coûté 25 euros. Ensuite, j'ai pris 2 caleçons. Donc, caleçons que j'ai pris à Decathlon en laine de mérino. Les caleçons, par contre, sont assez chers. Je crois qu'il faut compter 20 balles le caleçon, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Alors ensuite, j'ai pas pris ce short, mais c'était quasiment le même. Un short finalement, où vous n'avez pas besoin de mettre de caleçon justement. Donc, c'est un caleçon de course à pied. Je conseille vraiment de prendre un short de ce style-là parce que du coup, ça vous évite de prendre un caleçon. Vous êtes beaucoup plus léger et en plus, c'est hyper agréable franchement de marcher dans un short comme ça. Enfin, moi en tout cas, j'aime bien. C'est hyper léger. Moi, j'ai pris ça pour quasiment tout le GR20. Ensuite, j'ai pris un Kawe. Là, c'est la marque Kawe, mais bon, peu importe. Un petit Kawe qui se met en plus, enfin qui se replie sur lui-même. Ça, c'est plutôt pratique. Ça prenait pas trop de place. Je pouvais le mettre du coup sur l'avant du sac afin qu'il soit accessible. J'ai pris un seul pantalon. Donc en fait, c'est un pantalon qui se découpe en deux. Donc là, c'est le short. Et ensuite, on ajoute comme ça les jambes. Donc il y a une fermeture. Ça m'évite de prendre un short plus un pantalon. Je prenais un pantalon qui fait short. Donc ça, je l'ai pris chez Decathlon. Ça vaut 40 euros à peu près. Pour le haut, j'ai pris 2 t-shirts, pareil, qui viennent de Decathlon, 100% en laine de mérino. Donc, laine de mérino, c'est vrai que j'ai pas trop précisé pour ceux qui connaissent pas. Hein, moi, je connaissais pas avant d'avoir fait le GR20. C'est une matière qui permet pas forcément d'éviter de transpirer. On transpire quand même dans la laine de mérino, mais tout simplement que si le soir, après votre randonnée, vous n'avez pas la possibilité de laver vos affaires, vous pouvez repartir avec le lendemain et normalement, il n'y aura pas trop d'odeur. Moi, je crois que c'est le premier jour, j'avais pas pu donc laver mes affaires. Donc, je voyais bien par contre que le lendemain, mes affaires, c'était tout blanc, plein de sel et tout, mais je prenais mon t-shirt comme ça, ça ne sentait pas la transpiration. Et donc c'est pour ça que pour la randonnée, on aime bien de prendre de la laine de mérino, c'est surtout pour limiter les odeurs, etc. Bon, et bien maintenant, on passe aux 3 pièces qui m'ont coûté le plus cher pour faire ce GR20. Je sais pas si vous les voyez là, elles sont là. Il y a le sac de randonnée, le sac de couchage et les bâtons. Alors là, tout ce que je viens de vous montrer jusqu'à présent, c'est des pièces où franchement, je pense, hein, ce n'est que mon avis, mais prendre de la marque ou prendre du Decathlon ou prendre autre chose, je suis pas en train de dire que Decathlon c'est pas une bonne marque, mais faut avouer malgré tout qu'il y a des marques qui sont bien plus premium, bien plus haut de gamme, bien plus spécialisées que Decathlon. Pour moi, dans tout ce que je viens de présenter avant, peu importe la marque qu'on prend, je pense qu'il n'y aura pas une grosse influence et peu importe. Par contre, pour les 3 équipements
que je vais vous présenter ici, je pense qu'avoir du bon matos, c'est quand même plus agréable et surtout, on peut réutiliser ça plusieurs fois. Pour les bâtons, eh bien, je vais pas parler 10 ans dessus parce que je me suis pas embêté. J'ai pris les meilleurs. J'ai pris les meilleurs. Vous ne trouverez pas mieux sur le marché que les bâtons que je vais vous montrer ici parce que c'est des bâtons déjà d'ultra trail et qui ont en plus de ça été optimisés pour la compétition, donc c'est-à-dire en termes de légèreté, etc. Si j'arrive à ouvrir ce scotch qui est juste là, je vais pouvoir vous les montrer. La marque, c'est Leki, donc je crois que c'est pas une marque française par contre, marque américaine peut-être. Vous avez en face de vous là les meilleurs bâtons du marché. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Leki, mais pour le coup, vous pouvez regarder tous les ultra trailers, etc. Ils prennent ceux-là parce qu'actuellement, il n'y a pas de meilleurs bâtons que ceux-là sur le marché. Donc le modèle, c'est les Leki Ultra Trail FX1 SL. Donc SL pour super light. Comment ça marche? Regardez, le bâton de base, il est plié comme ça en 3. Moi au début, je me disais comment ça fait pour les emboîter. En fait, il ne faut pas s'embêter. Vous prenez comme ça et là, vous tirez comme ça et c'est bon. Le bâton, là, tout est enclenché. Bien évidemment, ces bâtons, ils sont absolument par rapport à votre taille. Moi ici, ce sont des 120 cm, donc des 1,20 m. Ça, vous avez une table sur le site Leki pour savoir par rapport à votre taille, quelle taille de bâton il faut prendre. Ce qui est très bien avec ces bâtons, c'est que normalement, la majorité des bâtons de randonnée, comment ça fonctionne? Vous avez ici une espèce de sangle, vous rentrez votre main et en fait ça appuie comme ça. Ici, c'est pas le même système, c'est un gant. Donc là, par contre, ça doit être un petit peu raide avec le GR20, mais c'est bon, je vais y arriver. Donc vous rentrez votre main, hop. Donc là, ça, vous pouvez le garder toute la journée, peu importe si vous avez le bâton ou pas, parce que franchement, ça représente rien en poids. Et là, donc vous avez un système de cliquer. Vous faites comme ça, hop, et c'est bon. Et là, le bâton, il tient par un petit système. Le moment où vous voulez plus forcément que votre main soit attachée au bâton, vous appuyez ici sur le bouton rouge, vous remontez et c'est bon, détaché. Et là, en termes de poids, alors je vous dirai des bêtises, je vous le mettrai à l'écran, mais de toute façon, c'est les bâtons les plus légers du marché. Par contre, bien évidemment, c'est un budget. Donc, si vous les prenez en magasin, ces bâtons-là, ça vaut entre 180 et 200 euros suivant le site internet. Moi, j'ai pris le temps de bien rechercher et j'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin. Donc, c'était un revendeur d'une boutique au fin fond des Alpes. Il revendait un petit peu son stock et donc j'ai réussi à les toucher à 130 euros. Donc, j'ai fait une superbe affaire. Et pour le coup, eh bien, j'ai fait le GR20 avec. Donc, certes, ils sont tout rayés, mais ça, c'est pas très grave. C'est juste la peinture qui est partie. Mais ils sont très, très, très solides. Et pourtant, ils sont hyper fins. Je le redis, je ne suis pas sponsorisé par Leki. J'en parle parce que c'est du super matos tout simplement. Donc ça, c'était pour le premier produit haut de gamme. Ensuite, passons au sac de randonnée. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, au point de départ, un mois avant d'aller faire le GR20, je suis allé à Decathlon et je me suis dit, il faut tout que j'achète. Et donc, j'avais même acheté un sac de randonnée que j'avais payé, je sais plus, 35 ou 40 euros. Et puis, en rentrant, je me suis dit, mais il me paraît lourd, il me paraît gros. À mon avis, à 30 ou 40 euros, t'as pas dû acheter un truc de fou furieux. Et donc, je me suis un peu renseigné sur les sacs. J'ai demandé à l'IA, à Claude, à ChatGPT, et il m'a dit, ah non, là, ce que tu as pris comme sac, ça va pas du tout. Pour faire un GR20 en 6 jours, ça va pas du tout être le top. Je me suis renseigné. Il s'agirait que, moi, je m'y connais rien en randonnée, il s'agirait que la meilleure marque de sac de randonnée sur le marché actuellement, c'est la marque Osprey. Donc Osprey, je ne sais pas si vous voyez là, apparemment c'est très connu. Moi je n'y connaissais rien. Et donc ici vous avez un des meilleurs sacs de randonnée du marché. La marque c'est Osprey et le modèle c'est Exo 38. Exo c'est vraiment la gamme et 38 c'est que c'est un 38 litres. Moi ici j'ai même enlevé le petit capuchon qu'il y a par-dessus. Ça me permet d'économiser un petit peu de poids et tout simplement parce que j'avais pas besoin d'une capacité aussi importante. Par contre ce sac, donc déjà faut dire le budget, c'est entre 200 et 220 euros. Bon moi encore une fois j'ai pris le temps de bien chercher sur Le Bon Coin, Vinted et j'ai réussi à le toucher à 90 euros il me semble. Le mec il avait même pas fait une randonnée avec. Il avait juste essayé, ça lui avait pas plu. Il avait pas pu le renvoyer donc hop il l'avait mis en vente. Par contre ce sac il demande de l'organisation. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur il n'y a pas de poche. C'est juste, vous verrez sûrement rien, mais en fait, c'est juste une grande poche. Il n'y a pas d'organisation à l'intérieur, comme un sac poubelle en fait. Et donc après, c'est à vous de vous organiser, donc à faire des mini-sacs. Par exemple, vous faites un mini-sac avec tout ce qui est pour le haut du corps. Ensuite, un mini-sac avec tout ce qui est hygiène. Ensuite, un mini-sac avec vos caleçons, les chaussettes, etc. Et en fait, c'est à vous de vous organiser avec tous vos petits mini-sacs et hop, vous les empilez à l'intérieur. Bien évidemment, il faut mettre ce qui n'est pas du tout utile pour la journée au fond du sac, donc comme le sac de couchage et les choses dont vous pourriez avoir besoin, bien les mettre tout en haut et voir les mettre dans cette poche extérieure qui est très pratique pour le coup. D'ailleurs, je le vois où est le truc de 5 litres au-dessus, voilà, elle est juste là.
C'est le petit capuchon qui se met au-dessus. Poche, elle est très bien, donc poche extérieure. Et moi, c'est ici que je mettais mon kawaii, le sac pour couvrir le sac de randonnée en cas de pluie, etc. Et là, il y a même des petites poches sur le côté. Donc, c'est hyper intéressant, hein. Là, il prend vraiment bien. Franchement, le sac, là, il te prend au niveau d'ici. Et en fait, ça te repose sur tes hanches. Et donc, tu sens quasiment rien sur les épaules. Tu as l'impression que tu n'as rien sur les épaules. Et derrière, là, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est un truc métallique. Le sac, il est arqué volontairement. Ça permet de maintenir une certaine rigidité sur le sac. En termes de poids, on est super bien. Je crois que le sac, pareil, je vais dire une bêtise, on vous mettrai le poids. Donc super léger. Et enfin, on passe au produit qui m'a coûté le plus cher pour faire ce GR20. Vous allez voir, il s'agit du sac de couchage. Donc c'est la marque, c'est un C2 Summit. Donc le modèle c'est Spark et il tient jusqu'à -9 degrés. Bon là je vous avoue j'ai complètement craqué. À la base, moi quand je suis arrivé à Decathlon là un mois avant de faire le GR20, j'ai vu le prix des sacs de couchage quand je suis rentré à Decathlon. Je me suis dit c'est un truc de fou furieux. Les sacs ils étaient entre 50 et 150 euros. Donc j'ai pris un sac moyenne gamme au point de départ. J'ai pris un truc en synthétique. Donc synthétique c'est la plume qui était synthétique. Ça m'avait coûté 80 balles. Et puis en fait en faisant mes recherches, comme le sac de randonnée, je me suis aperçu que j'avais acheté un sac de merde. Donc, j'ai rendu le sac à Decathlon, ils me l'ont remboursé à 100% et je me suis renseigné, j'ai tapé sur ChatGPT quel est le meilleur sac de couchage du marché pour faire le GR20. Et donc, ça m'a sorti cette marque C2 Summit. Je vais dire le prix directement, au moins, vous ne ferez pas tourner en rond 15 ans. Ce sac, si vous l'achetez sur Internet, il coûte 550 euros. Ouais, 550 euros. Un truc de fou. Alors, pourquoi ça vaut aussi cher? Sac de couchage, pour ceux qui s'y connaissent rien, il y en a deux types. Il y a la matière en synthétique, donc c'est que la plume à l'intérieur, elle sera de manière synthétique, donc elle est faite de manière industrielle, quoi, finalement. Ou sinon, vous avez une gamme beaucoup plus premium, mais beaucoup plus fragile, où la plume, à l'intérieur, eh bien, c'est de la vraie plume. Et bien évidemment, il y a plusieurs qualités de plume. Et qu'est-ce qui va faire que la plume elle est de qualité ou pas? Eh bien, c'est la compressibilité de votre sac. Un bon sac de couchage, c'est un sac qui est capable de se compresser énormément et lorsque on le jette, de se gonfler, donc de prendre beaucoup d'air et se gonfler. Pourquoi c'est important? Parce que plus votre sac va être capable de se gonfler, ça veut dire que plus à l'intérieur il y aura de l'air et donc plus il sera isolant. Isolant, ça veut dire que vous serez donc bien au chaud dans votre sac de couchage. Il faut avoir en tête qu'un sac de couchage en duvet, donc duvet c'est la plume réelle, eh bien on est sur du 500 à 600 Queen. Queen c'est l'unité, enfin il me semble que c'est Queen, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est entre 500 et 600 Queen. Ensuite, un sac moyenne gamme, c'est du 700 à 750. Tous les sacs qui sont à plus de 800, c'est des sacs de couchage avec un duvet premium excellent. Et moi, le mien, c'est un 850+. Je ne sais pas si vous voyez ici, je suis sur le duvet le plus premium du marché. Et donc d'ailleurs, je vais vous faire un petit tuto de comment j'arrive à le plier dans ce tout petit sac. C'est assez impressionnant. Donc le sac de couchage d'ailleurs, pour pas l'abîmer, on a deux sacs. On a ce petit sac qu'on utilise lorsqu'on est en phase de randonnée. Donc on va se servir pour le mettre dans notre sac de rando. Et ensuite, lorsqu'on rentre à la maison, qu'on rentre d'une expédition, eh bien on le met dans un sac beaucoup plus grand pour qu'il puisse se développer un petit peu et donc qu'il ne soit pas compressé. Parce que forcément le sac, s'il est toujours compressé, eh bien ensuite il aura plus ce pouvoir de reprendre de l'air et donc de s'étendre. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Là donc c'est le sac de rangement. Quand on est à la maison, on le met là-dedans. Donc ça, je le sors de là. Voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Et donc en fait, son pouvoir, c'est ça. C'est que lorsque je le compresse, vous voyez, il prend pas du tout de place en fait. On peut beaucoup le compresser. Par contre, le pouvoir de ce sac, c'est que dès que je le lâche, il va se gonfler d'air. Et c'est ça qui fait qu'il tient pour des températures très faibles. -9 degrés. Donc là, le tuto de comment on plie un sac de couchage, en fait, il ne faut pas se prendre la tête. Moi, au début, je me disais peut-être qu'il faut essayer de trouver une technique pour le plier, le rouler, etc. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Vous prenez juste votre sac de compression, vous prenez votre sac et vous faites comme ça. Il n'y a aucune technique. Il faut juste le mettre dedans. Là, je ne force pas du tout, hein. Tac. Donc là, il faut juste bien... Et là, c'est bon. Il est rentré à l'intérieur. On a fait que une des premières étapes. Je mets le petit capuchon du sac de compressibilité par-dessus. Le sac de compression, pardon. Ça y est, je suis plein fer, c'est vendredi. Là, ensuite, on a une petite sangle. Tac. Donc, j'espère que vous verrez à la caméra ce que je suis en train de faire. Juste, j'attache les sangles qui sont faites exprès. Vous allez voir à quoi ça sert, les sangles. Donc là, c'est bon, les sangles sont bien attachées. On est, je pense, sur une longueur qui fait à peu près 35 cm. Et en fait, les sangles, à quoi elles vont servir? À compresser le sac davantage.
Et à la fin, pour finir avec un sac qui est tout petit. Bon là, je vous ai fait un tuto. La vidéo, elle part en freestyle. Bref, je ne vais pas plus compresser. Là, il est nickel. Et là, il est bien compressé. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, franchement, c'est un gros investissement que j'ai fait, hein. J'ai réussi à l'acheter à la même personne à qui j'ai acheté les bâtons pour 375 €. Donc, j'ai fait une superbe affaire. C'est un investissement. C'est le plus gros investissement que j'ai fait là pour faire mon GR20. Pour vous dire en termes de budget, je pense que ça m'a coûté ce GR20, si je compte tout, pas que les équipements, mais que je prends également l'avion, que je compte le logement d'arrivée, le logement de départ. Je pense qu'on n'est pas loin des 2000 €. Je vous mettrai à l'écran si vous voulez les vrais chiffres de combien ça m'a coûté. En tout cas, pour ces 3 équipements, là, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai pris vraiment des bons équipements, hein. Les bâtons, le sac et le sac de couchage. Le reste, bon, j'ai pris des équipements, on va dire moyenne gamme entre guillemets, même si j'en suis très content. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, très concrète. Là, j'ai un prochain défi qui devrait pas tarder pour le mois de septembre. Ça va ressembler très fortement au GR20. C'est une rando les plus connues d'Europe. Et je tiens à le dire, mais j'ai peut-être dit des choses qui ne fallait pas ou des choses complètement fausses dans cette vidéo parce que je m'y connais vraiment pas grand-chose en randonnée. Donc, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si j'ai dit certaines erreurs et à me faire des retours d'expérience sur certains produits que vous avez peut-être testés en commentaire. Ça me ferait super plaisir. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo justement à propos de ce fameux GR20, eh bien je vous laisse avec cette vidéo.